Donc je me rappelle très bien de cette anecdote de visite chez lui dans ces circonstances. Ce qui m'est resté, et quand j'ai appris qu'il est décédé, le premier souvenir qui m'est venu en tête hier, c'était effectivement cette visite à son domicile. Kountigi de la Basse-Côte est autorité morale et sociale de notre pays. C'est une grande perte pour la République. C'était une icône sociale auprès de laquelle beaucoup de Guinéens trouvaient du réconfort. Moi, personnellement, je l'ai connu un peu, et particulièrement lorsque nous menions le combat contre le troisième mandat. Je me rappelle d'avoir été le voir dans une circonstance particulièrement difficile et où la veille, son domicile avait été l'objet d'une attaque au gaz lacrymogène, puisqu'il avait une position contre le troisième mandat que nous partagions à l'époque. Des policiers et gendarmes avaient trouvé un moyen de réprimer son domicile et des personnes qui étaient à ses côtés. Et lorsque nous sommes allés, je me souviens ce jour, j'étais avec Maître Mohamed Traoré et Fonike Mengue. Nous sommes allés au nom du FNDC pour lui exprimer notre solidarité suite à ce qu'il avait subi, lui et sa famille. Je vous garantis que même accéder au domicile ce jour, c'est une anecdote qui m'a marqué. C'était très difficile parce qu'il y avait des checkpoints. Les agents de sécurité étaient presque à tous les points d'accès. Les pick-up étaient là, stationnés un peu partout. Et naturellement, cela ne nous a pas impressionnés. Nous sommes allés lui rendre visite, malgré les tentatives de menaces que certains agents nous proféraient ouvertement. Mais cela ne nous a pas distraits. Nous sommes allés lui rendre visite et on l'a trouvé dans son salon. Et les coquilles de bonbons de gaz, parce que je ne sais pas si j'utilise la bonne expression, étaient... les cuits, c'est ça? Les étuis. Non, c'est les balles pour les étuis. Les cuits. Ok. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Je ne suis pas familiarisé au jargon de l'armée. Ce n'est pas mon domaine. Donc je ne connais pas comment les munitions s'appellent. Et on a trouvé ces éléments-là dans son salon. Les enfants avaient réuni en grande quantité. Et lorsque nous sommes arrivés, moi personnellement, il m'a dit, mon fils, viens t'asseoir ici, à mes côtés. Je suis venu m'asseoir. Il me dit, vous voyez ce dont vous allez hériter, parce que c'est vous qui êtes l'avenir de ce pays. Vous vous imaginez quelqu'un comme moi, qui ne peut pas faire du mal, même à un enfant. Comment se fait-il que je fasse l'objet d'une attaque aussi violente de la part de nos propres enfants, que nous habillons, que nous nourrissons, avec tout ce qu'on a fait pour ce pays? Il dit, c'est triste qu'on en soit là, mais tout ça va vous amener à prendre suffisamment conscience de ce qui vous attend en termes de responsabilité, parce que vous aspirez à diriger ce pays et à changer ces pratiques-là. Normalement, aucun Guinéen ne doit subir cela. Si l'État a besoin d'un Guinéen, la chose la plus simple à faire, c'est de lui adresser une convocation en bonne et due forme. C'est la meilleure façon pour l'État de grandir. Ce n'est pas de réprimer, ce n'est pas de kidnapper, ce n'est pas de tuer. Un État ne tue pas ses enfants. Un État ne réprime pas ses enfants. Un État convoque ses enfants comme un père de famille. Si tu es fautif, on t'expose ce que tu as fait comme acte et on te demande de corriger ou on te fait corriger ça par le fait de la loi. Il me l'a dit de façon très simple. Il me dit donc, merci pour votre venue. Et il a formulé des appréciations personnelles pour ce que je faisais personnellement, y compris tout ce que nous faisions à l'époque, dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat. Et nous a encouragés en disant ceci, soyez sûrs que la victoire est de votre côté parce que vous êtes en train de combattre pour une noble cause. Et que pour rien au monde, vous ne devez abandonner, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas reculer. Donc je me rappelle très bien de cette anecdote de visite chez lui dans ces circonstances. Ce qui m'est resté, et quand j'ai appris qu'il est décédé, le premier souvenir qui m'est venu en tête hier, c'était effectivement
cette visite à son domicile. Donc prions tous pour le repos de son âme et prions Dieu que nous soyons les héritiers de tous ceux qui ont contribué à faire de ce pays un pays dont nous pouvons être fiers, et soyons suffisamment conscients de nos responsabilités qui doivent nous amener à agir dans le sens de l'intérêt général. Ne faisons pas du mal à un autre Guinéen. Nous méritons tous de vivre dans un pays de paix, de tranquillité, où le vivre ensemble est possible. 14 millions de Guinéens avec autant de richesses, un pays aussi vaste pour nous, je crois que ça doit être normalement un espace de bonheur et de paix pour chacun de nous. Mais lorsque la gouvernance fait défaut, ça devient difficile. Donc ne nous combattons pas entre Guinéens, donnons-nous la main, essayons de bâtir un pays dans lequel il fera bon vivre pour nous et pour tous ceux qui voudraient venir vivre légalement dans notre pays, afin qu'on sorte de toutes ces crises qui n'ont fait que nous mettre en retard par rapport à nos voisins et par rapport au reste du monde. Sur ce, au nom du parti, s'il m'est autorisé de lever la séance, je vous dis merci beaucoup pour votre présence et votre implication. Merci.